Lors de mon test de l'Oculus Quest 2, il y a deux choses qui m'ont déplu. Tout d'abord la mousse du masque facial, et la seconde chose c'est la sangle qui permet de maintenir le casque sur la tête. Bien sûr, j'ai rapidement cherché à remplacer ces différents éléments, et j'en ai profité pour prendre d'autres accessoires pour améliorer le setup de mon Oculus Quest 2. Et non seulement j'ai fini l'optimisation de ce setup de l'Oculus Quest 2, mais en plus de ça, je l'ai utilisé pendant plusieurs heures, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous faire un retour objectif sur ces différents accessoires. Bonjour et bienvenue sur Pause VR. Aujourd'hui, on va parler accessoires. Voici à quoi ressemble mon casque aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté quelques éléments qui me permettent de jouer confortablement pendant plusieurs heures sans trop m'inquiéter de la batterie. Mais je vais vous détailler tout ça dans la suite de la vidéo en vous présentant les accessoires un par un. Dernière précision, vous trouverez en description des liens vers Amazon. C'est uniquement pour vous donner la référence des différents produits. N'hésitez pas à comparer d'autres sites marchands, vous pourriez avoir des surprises en termes de prix. Pour cet accessoire, il m'a fallu plusieurs essais avant de trouver le modèle qui me correspond. La mousse officielle est pas si mal que ça, mis à part le fait qu'elle ne soit pas très confortable et que visiblement je sois allergique. Par contre, ce qu'elle faisait très bien, c'est l'obturation de la lumière, et c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé sur les deux autres masques que j'ai pu commander chez Amazon. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, j'ai décidé de tester les fameuses protections en silicone, souvent vendues aux alentours de 10 € sur les différents sites marchands, ce qui me permettait de garder l'obturation de la mousse d'origine tout en augmentant le confort et en me protégeant des éventuelles réactions allergiques. Le seul défaut que j'ai pu trouver à cette protection, c'est qu'elle est en silicone justement. Sur des sessions de jeux de sport, je me retrouvais avec une sensation de ventouse au bout de quelques minutes, étant donné que tout mon visage était humide, sauf la partie où le silicone collait au visage. Et si j'avais le malheur de décoller le casque de quelques millimètres, de la transpiration se glissait entre mon visage et le silicone, ce qui fait que je passais de la sensation ventouse à la sensation savonnette. C'est pour cette raison que je suis reparti vers les masques traditionnels, en sachant qu'entre-temps, VR Cover, qui est une marque que je connais très bien puisque j'avais intégralement équipé mon Quest 1 avec leurs produits, a enfin sorti son nouveau masque adapté au Quest 2. Et sans surprise, c'est mon choix définitif à ce jour. La matière est très agréable et surtout il vous envoie différentes tailles de masques plus ou moins rembourrés, ce qui pour un joueur de réalité virtuelle portant des lunettes comme moi est vraiment une aubaine. En effet, un des principaux reproches que je pouvais avoir vis-à-vis des masques d'autres marques, disponibles notamment sur Amazon, c'est leur manque flagrant de confort et surtout d'épaisseur, ce qui fait que j'avais l'impression que mes lunettes rentraient littéralement dans mon visage. Pour la sangle, j'ai d'abord essayé de récupérer cet accessoire de mon Quest 1 qui vient justement de la marque VR Cover. C'était une bonne solution de secours, mais tout de même inconfortable au bout d'un certain temps de jeu, sans compter que la sangle reste toujours un cauchemar en termes de réglage. J'ai décidé à un moment donné d'investir dans la sangle officielle proposée par Oculus. Elle est plutôt esthétique, parfaitement adaptée pour le Quest 2 et il existe même un modèle avec batterie intégrée. Mais les différents témoignages m'ont rapidement fait comprendre que c'était une mauvaise idée. D'ailleurs, pour l'anecdote, les groupes Facebook dédiés à la VR et plus particulièrement au Quest 2 sont remplis de ce genre de témoignages, généralement accompagnés d'une jolie photo pour illustrer l'ampleur du désastre. Je me suis donc orienté vers une sangle de la marque Eglo. C'est tout simplement un modèle qui correspondait à ma recherche et qui réunissait le plus de témoignages positifs sur Amazon. Elle est plutôt simple à monter sur le Quest 2 et pour le moment je la trouve non seulement très confortable mais aussi très pratique en termes de réglage puisque vous avez juste une molette à tourner. Le truc en plus de cette sangle, c'est que la mousse à l'arrière est directement accrochée via des scratchs, ce qui était indispensable pour moi vu ce que j'envisageais en termes de setup pour mon Quest.
L'autonomie du Quest 2 est pas trop mal, mais pas suffisante pour des grosses sessions de jeu. C'est aussi pour cela que Oculus vend directement des sangles avec batterie intégrée, mais comme on l'a vu précédemment, il était hors de question que je parte là-dessus. La solution la plus logique a été de fixer une batterie externe de taille modeste, mais ayant une capacité suffisante pour doubler l'autonomie du Quest 2. En cherchant un petit peu sur Amazon, je n'ai eu aucun mal à trouver la batterie qui me correspondait le mieux, de petite taille, avec une bonne autonomie et avec surtout beaucoup de retours positifs pour éviter les surprises. Pour la fixation de la batterie et les différents passages de câbles, j'ai décidé d'utiliser ce que j'avais déjà sous la main, à savoir des bandes de scratch adaptées au câble management. Au départ, pour une question de répartition de poids, j'ai décidé de fixer la batterie sur la partie basse à l'arrière de la sangle, ce qui s'est rapidement avéré être une mauvaise idée, puisqu'à chaque fois que je levais la tête, je sentais la batterie qui frottait dans mon cou. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, elle est située sur la partie haute à l'arrière de la sangle. Et franchement, en termes de répartition de poids, c'est l'idéal. L'Oculus Quest 2 n'est pas très lourd, mais la batterie externe ne l'est pas non plus. Donc tout est très bien équilibré et reste très agréable même sur de longues sessions de jeu, ce qui est exactement ce que je recherchais depuis le départ. Un dernier point important, c'est que l'utilisation des bandes de scratch me permet aussi de gérer le passage de câble pour l'Oculus Link afin qu'il ne me gêne pas lorsque je joue sur PC. Là aussi, il existe tout un tas d'accessoires liés au touch. Au départ, je suis parti sur le même modèle de scratch que j'avais pris pour mon Quest 1, à savoir des scratch Kiwi de base à une quinzaine d'euros, mais même s'ils font bien leur boulot, ils manquent cruellement d'ergonomie, surtout si vous êtes amené à changer les réglages en fonction de différents utilisateurs. En plus, sur certaines sessions de jeu un peu trop intenses, les scratchs avaient tendance à se défaire, ce qui était peut-être lié à mes réglages ou au fait que je les serrais un peu trop. Dans le doute, je suis parti sur le modèle au-dessus, à savoir les Kiwi Grip Pro. Non seulement ils vous permettent de protéger les touches contre les salissures, la transpiration, etc., mais en plus le système de réglage de la sangle de maintien sur la main est vraiment plus confortable et plus ergonomique. Je n'ai rien de plus à ajouter par rapport au touch, si ce n'est que je préfère largement le système de fixation avec serrage au niveau de la main, plutôt que les Dragon que je trouve clairement moins ergonomiques. Dernier accessoire directement rattaché à mon casque, les écouteurs. Personnellement, le système intégré à l'Oculus Quest 2 me convient parfaitement, mais l'usage d'écouteurs a le double avantage de ne pas gêner votre entourage et de vous isoler au niveau sonore, ce qui renforce l'immersion. Étant l'heureux possesseur d'écouteurs Bluetooth, que j'utilise déjà avec différents appareils, téléphone, tablette, ordinateur portable, j'ai cherché à les connecter à mon Quest. Et malheureusement, cela n'a pas été concluant. En effet, la latence entre le casque et les écouteurs est vraiment trop importante. Le site GamerGen a d'ailleurs publié un article expliquant que Oculus utilise une technologie appelée Low Latency, ou basse latence, qui permet justement de régler le problème. Le souci, c'est que vous n'avez aucune garantie que votre casque soit compatible avec cette technologie avant d'avoir essayé. Je ne peux donc pas vous conseiller cette solution. Je suis donc parti vers des casques filaires adaptés au Quest, et étant équipé avec du Logitech pour mon ordinateur personnel, je me suis naturellement orienté vers eux étant donné qu'ils proposent une gamme d'accessoires audio dédiés à l'Oculus Quest 2. D'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, leurs produits sont très bons, mais malheureusement cette qualité a un coût que je ne suis pas prêt à payer pour un accessoire que je vais utiliser uniquement avec mon casque Oculus. Au final, je suis donc parti vers des écouteurs à 20 € sans trop y croire, malgré les nombreux avis positifs sur le produit, et comme vous vous en doutez si je vous en parle aujourd'hui, c'est que étonnamment, ils font très bien leur travail. Pour ce prix-là, je ne m'attendais pas à ce que le son soit aussi bon. C'est amplement suffisant pour vous immerger dans des univers en réalité virtuelle. En plus de cela, le fait que ce soit des écouteurs intra-auriculaires leur donne certaines propriétés d'isolation phonique passive par rapport à votre environnement, un petit peu comme des bouchons d'oreille. Seul bémol, les écouteurs ont l'air relativement fragiles et je fais donc attention à chaque fois que je les manipule. Cet accessoire ne concerne pas directement l'Oculus Quest 2, mais plutôt le câble management du Link. Même si au départ j'étais un petit peu dubitatif par rapport à l'utilité de ce produit, mes doutes ont rapidement été dissipés tant la sensation de ne pas avoir de câble lorsque vous jouez à des jeux PC VR se rapproche de l'expérience autonome du Quest. Le montage est simple et surtout bien détaillé sur la notice fournie par le fabricant,
Évidemment, avant de fixer les différents enrouleurs au plafond, il faut d'abord déterminer le parcours de câble le plus adéquat en fonction de votre pièce et de votre utilisation. Vous avez le choix entre deux systèmes de fixation, soit partir sur le système adhésif, ou alors visser directement les crochets au plafond. Personnellement, j'ai préféré opter pour la deuxième solution, pour des raisons d'esthétisme, mais aussi parce que je craignais que le double face n'arrache des bouts de plafond si jamais un jour je souhaitais les retirer. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez même régler la hauteur des différents enrouleurs avant de faire passer le câble directement dans les attaches prévues à cet effet, puis à raccorder le link à votre casque. Pour la partie de câble qui va directement être raccordée à mon casque, il me suffit simplement d'utiliser les scratchs précédemment installés pour ma batterie externe afin que le link remonte directement à l'arrière de la sangle, ce qui est nettement plus ergonomique. Et pour vous faire la démonstration du fonctionnement de cet accessoire, j'ai décidé de jouer à Propagation VR, qui est à mon sens le jeu idéal pour mettre en avant les avantages de cette solution, étant donné que vous allez être amené à tourner sur vous-même afin de ne pas vous faire surprendre par les ennemis. Headquarters. Listen to me. This virus doesn't just bring back the dead. The lab discovered some cases of mutations, and even multi-species hybrids. We can't stay here. We'll try using the subway to leave the city. But before that, we'll have to get the generator back up. You two, hold the position. Yes, sir. Cooper, come with me. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications, que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, en sachant que près de 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine sur PostVR.